Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Sénégal. À présent, l'Assemblée nationale rejette la révision de la Constitution. Le projet de révision de la Constitution proposé par le gouvernement a été rejeté par les députés à l'Assemblée nationale. Selon cette proposition, le gouvernement prévoyait la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. La suppression de ces deux institutions fait partie des promesses de campagne du président Bassirou Diomaye Faye. Arrivé au pouvoir, finalement, il a voulu mettre en application ces promesses de campagne, sauf que cette promesse, pour sa réalisation, a besoin de passer par un vote à l'Assemblée nationale. Ce lundi, dans la nuit, toute la journée d'ailleurs, les débats ont tourné autour de la modification de la Constitution, puisque ces deux institutions sont des institutions reconnues directement dans la Constitution, et il faudrait procéder à une modification de la Constitution pour pouvoir opérationnaliser leur suppression au vote, 83 voix contre, 20 pour, et finalement le projet a été rejeté par l'Assemblée nationale, qui n'a donc pas validé la proposition de modification de la Constitution faite par le gouvernement. Nous sommes au Sénégal, nous en parlons avec nos invités. Un rejet qui illustre, Louis, le froid et le désaccord qui existent entre les deux camps. Le camp présidentiel, c'est le cas du président Bassirou Diomaye Faye, mais il faut noter que l'Assemblée nationale au Sénégal est toujours dominée par la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition du président Macky Sall, l'ex-président du Sénégal. Oui, ça veut dire que le bras de fer continue même après le départ de Macky Sall au pouvoir. Aujourd'hui, vous l'avez dit que les nouvelles autorités sénégalaises n'ont pas la majorité au Parlement ou bien à l'Assemblée nationale, et donc à chaque fois qu'elles doivent avancer, elles doivent demander en fait l'onction ou bien le quitus de l'Assemblée nationale. C'est ce qui se fait dans un État démocratique, c'est-à-dire qu'il faut juste à chaque fois consulter la représentation nationale, et c'est ce que Bassirou Diomaye Faye et son équipe sont en train de faire. Vous l'avez dit que c'est une promesse de campagne que Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement veulent respecter, et c'est de bonne loi, parce que les promesses de campagne, quand on les fait, il faut à un moment donné les respecter. Je crois que unanimement ou bien de façon logique, on peut dire que c'est une démarche raisonnable, d'autant plus que Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, ou bien les nouvelles autorités sénégalaises ont envie justement de se démarquer de ce qu'on peut appeler la démagogie. Et parce que souvent en politique, c'est le mot qui est utilisé. Pendant les périodes de campagne, on voit les gens aduler ou bien les gens séduire le peuple par de beaux discours. Et quand ils viennent au pouvoir, ils oublient en fait les promesses de campagne. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement veulent nous prouver que justement, ils sont là pour du concret. Ils sont là, c'est pas pour continuer par rouler le peuple sénégalais dans la farine. Et comme je le dis, quand vous prenez même les deux institutions en question, je pense que la raison fondamentale qui a été évoquée, ou bien la raison que l'émissaire du gouvernement a évoquée au Parlement, c'est que il va falloir justement suspendre, ou bien il va falloir dissoudre en fait ces deux institutions là pour gérer efficacement, c'est-à-dire que le gouvernement parle d'une gestion efficace, une gestion rationnelle. Quand vous prenez ces deux institutions là réunies, je crois que si on arrive justement à les faire partie, le Sénégal va économiser plus de 75 milliards de francs CFA pendant en 5 ans. En 5 ans. Ça prouve à suffisant combien de fois ces deux institutions là sont budgétivores. Mais quand vous analysez en fait le ou bien l'aspect politique, ou bien quand vous analysez la gouvernance au Sénégal, je suis tenté de vous dire qu'il y a déjà des départements ministériels là qui font presque la même chose que un haut conseil des territoires par exemple. Il y a des départements déjà qui gèrent ces sujets là. Donc je crois qu'aujourd'hui ce qu'il faut, c'est d'arriver à gérer efficacement l'argent de l'État. Et quand vous êtes en face des experts, quand vous êtes en face des politiques qui ont l'expertise en recouvrement, quand vous êtes en face des politiques qui sont en domaine de prédilection, la fiscalité, les gens qui maîtrisent ce qu'on appelle les taxes, les gens qui savent ce qu'on appelle les impôts, je crois qu'il ne peut en être autrement. Donc aujourd'hui, malheureusement, Bassirou Diomaye Faye ne peut pas
le faire sans l'avis de l'Assemblée nationale qui justement a émis son avis défavorable. C'est vrai que le vote tel que ça s'est passé, on a enregistré 43 contre 80. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, 83 contre 80. 83 contre 80, c'est-à-dire que 3 voix de différence. Oui. On y est presque. On y est presque. Il suffit juste encore de pousser encore le bouchon un peu long pour arriver à de bons résultats. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens s'érigent en revanchards contre le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Parce que ce qui est dit, et selon les explications ou bien selon les informations qu'on a pu concocter ici et là, je crois que ces institutions-là, comme je le disais tout à l'heure, ne représentent pas aujourd'hui grand-chose dans la gouvernance en fait au Sénégal. C'est-à-dire qu'on peut facilement se départir d'elles, de ces deux institutions-là. Et quand les gens ne les comprennent pas, je crois que ils sont justement là pour protéger leurs propres intérêts. C'est ce qui est dommage en fait dans un État comme le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, ils veulent à tout prix faire comprendre à Bassirou Diomaye Faye qu'ils n'ont pas toujours digéré le départ de Macky Sall au pouvoir. Et parce que ce qui est dit pour des députés qui pensent. Mais est-ce que c'est automatique que quand le président propose quelque chose, que l'Assemblée nationale le valide? Non, c'est pas automatique, mais quand ça va dans l'intérêt général de la nation, on doit valider. J'ai dit tout à l'heure que les députés pour la coalition Benno Bokk Yakaar, par exemple, c'est des institutions constitutionnelles et il ne faut pas les enlever comme ça parce qu'un président est venu, le Premier ministre ne veut d'ailleurs pas présenter sa politique de gouvernance générale, politique générale, et c'est lui qui veut changer les choses, et bien finalement on s'oppose à lui. Non, c'est pas des institutions, c'est vrai que ces institutions sont reconnues par la Constitution, mais à un moment donné on s'est rendu compte que ces institutions-là sont budgétivores. Et quand c'est budgétivore, mais qu'à l'arrivée on se rend compte qu'on peut s'en passer, pourquoi ne pas le faire? Et quand on le fait, cet l'argent-là qui sera débloqué ou bien qui sera alloué à ces institutions-là servira à autre chose. Et ça ne va que dans l'avantage du développement du Sénégal. Je crois que Bassirou Diomaye Faye et son équipe sont dans cette logique-là. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut plutôt regarder l'intérêt général de la population au lieu de pouvoir se coistrer dans ces positions partisanes. Et quand c'est comme ça, ça n'arrange personne. Pour voir les députés, en tout cas de Benno Bokk Yakaar, sont dans une position partisane. Ouais, je peux le dire comme ça. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Samson Alidja, oui. Le projet de modification constitutionnelle proposé par le gouvernement a été rejeté par l'Assemblée nationale ce lundi au Sénégal. Oui. Les députés l'ont rejeté à 83 voix contre 80 qui l'ont approuvé. Finalement, ça n'a pas pu passer à l'hémicycle au Sénégal. Oui, exactement. Et j'irai dans le même sens que Louis en disant que les députés de Macky Sall sont dans une position qu'on peut qualifier de partisane. Quand un député déclare clairement qu'on ne va pas détruire l'héritage de Macky Sall, on comprend un peu la posture dans laquelle ils sont. Ce n'est pas une question de se demander si l'institution est utile ou pas, c'est une question de ne pas détruire l'héritage de l'ancien président auquel il pense que l'actuel président justement est toujours opposé. Peut-être à tort ou peut-être à raison. Et un peu plus avant, le même projet avait été débattu au sein de la commission des lois et avait été rejeté à 16 voix contre 14. C'est-à-dire, on passe souvent à très peu de choses, mais les députés de la majorité, l'ancienne majorité présidentielle, montrent quand même qu'ils sont toujours assez actifs, qu'ils ont encore qu'ils ont encore la capacité de faire blocage à cette politique-là, à cette politique justement qu'ils accusent le Premier ministre Sonko de ne pas explicitement venir l'expliquer, parce que ce dernier aussi jusque-là n'est pas allé au Parlement pour décliner clairement sa politique générale, pour montrer là où il veut en venir. Et c'est juste ça aussi que les députés de Macky Sall s'appellent pour dire que bon, vous voulez supprimer ces deux institutions, d'accord, mais jusque-là on ne sait pas concrètement où vous voulez en venir, où vous voulez nous conduire, parce que vous n'êtes pas venu clairement expliquer ce que vous voulez faire après avoir supprimé par exemple ces deux institutions-là. Maintenant, c'est des institutions qui peuvent être gérées par d'autres organes qui existent déjà, comme par exemple le HCCT, qui est le Haut Conseil des collectivités territoriales. Je pense que le Sénégal a un ministère en charge des collectivités territoriales qui peut déjà s'en occuper, comme par exemple le Conseil économique, social et environnemental. Le pays a déjà un ministère de l'environnement, un ministère de l'économie qui peuvent trouver une façon de créer des commissions mixtes à leur niveau pour gérer déjà ces dossiers-là. Donc sur le
sens, sur le fond, le fait de supprimer ces deux structures-là aura un impact positif sur le budget du pays. Maintenant, sur la forme, on est quand même en politique. Et il faut savoir que le camp adverse n'a aucun intérêt à vous aider à bien gouverner parce que le rendez-vous est pris pour dans 5 ans. Ils ont plutôt intérêt à vous mettre autant de bâtons dans les roues pour que vous puissiez échouer, qu'après 5 ans, ils puissent dire, bon, vous savez, ces attentes sont capables de faire quoi que ce soit et c'est nous qui étions mieux, donc remettez-nous à la place, au fait. Alors, finalement, cela a fait planer le spectre d'une prochaine dissolution du Parlement sur la tête des parlementaires au Sénégal actuellement, puisque pour le moment, le président n'a pas la possibilité de le faire, mais dans quelques jours, il en aura la possibilité. Voilà une réforme majeure qu'il avait proposée ou bien qu'il avait promise lorsqu'il était en pleine campagne électorale et qui voit un premier blocage avec l'Assemblée nationale, ce qui fait déjà imaginer pour la plupart des analystes que les grandes réformes que le président Bassirou Diomaye Faye voudra faire seront bloquées par le Parlement, vu qu'il n'a pas la majorité au Parlement et que c'est ses principaux rivaux qui contrôlent le Parlement. Il n'aura d'autre choix que de dissoudre ce Parlement-là. Mais est-ce une bonne option pour le président Faye de peut-être tenter cela, puisque c'est ce qui se dit dans les couloirs finalement. Tout le monde attend peut-être à partir du 12 pour voir la décision qu'il prendra par rapport au Parlement. Le dissoudre, est-ce la meilleure solution? Non, l'essentiel n'est pas de dissoudre le Parlement, mais l'essentiel c'est d'arriver à remporter les législatives. C'est-à-dire que vous remportez les législatives et vous faites asseoir une majorité au Parlement et donc du coup vous aurez de temps à autre le culture du Parlement. Vous aurez tout le temps les accords de l'Assemblée nationale qui va vous permettre de dérouler comme cela se doit votre programme de société. Et c'est là où le débat devient intéressant, parce que la question prépondérante à laquelle on devrait répondre aujourd'hui, est-ce que si le gouvernement arrive à dissoudre aujourd'hui l'Assemblée nationale et convoque le corps électoral avec une nouvelle élection législative, est-ce que ce gouvernement-là sera à même de rapporter la présidentielle? Je crois que chacun de nous peut commencer par répondre à cette question. D'abord, Bassirou Diomaye Faye, il est là, il a fait au moins quelques mois, il a montré de quoi il est capable. On a également une opposition farouche qui est là, qui veut sauvegarder en fait l'héritage de Macky Sall, et donc les arguments sont aujourd'hui valables d'un côté comme de l'autre pour justement aller à une élection législative. Mais ce qu'il y a lieu de faire, je pense qu'on finira justement par en arriver là. Parce que tel que ça commence, ça veut dire que c'est le même débat qu'on aura assisté au Parlement si cette assemblée n'est pas dissoute. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire que tout au long de la magistrature, tout au long du règne de Bassirou Diomaye Faye, il verra sur sa route les députés de Macky Sall, justement, qui vont le faire échouer. Quelqu'un disait tout à l'heure que le camp qui est là, c'est-à-dire que les députés de Macky Sall qui sont là n'ont aucun intérêt justement à favoriser ou bien à baliser la voie justement à Macky Sall, parce que à Bassirou Diomaye Faye, parce que tous sont sur un terrain politique et chacun après tout essaie de tirer le drap de son côté. Mais malheureusement ça ne devrait pas être le cas. C'est pour ça que je dis que l'intérêt général de la population doit être privilégié. Et quand on ne l'a pas, ça veut dire qu'en réalité on n'a pas la fibre patriotique. C'est-à-dire que par moment vous pouvez être de l'opposition, mais vous devez pour des intérêts généraux, vous serez obligé de regarder dans la même direction. Et quand ça manque, quand ça manque, ça veut dire que on n'a pas l'amour pour la patrie, malheureusement. Samson, dissoudre le Parlement, est-ce la meilleure solution? En tout cas, c'est ce qui s'imagine au niveau des analystes. À voir la situation, on se dit, si Bassirou Diomaye Faye ne le fait pas, la coalition Benno Bokk Yakaar qui contrôle le Parlement fera toujours blocage à ses propositions, à ses projets. Et donc, pour cela, il vaut mieux dissoudre le Parlement, convoquer des élections législatives et espérer gagner ces élections pour reprendre le contrôle de la gestion totale du pays. Mais est-ce une chose pas aussi facile? Les cas de cohabitation en Afrique n'ont jamais été porteurs de fruits. C'est-à-dire lorsque on a un Parlement qui est dominé par
une opposition, un président qui appartient à l'autre bord, ça a toujours été très compliqué. Maintenant, oui, le président de Diomaye Faye n'a pas le choix selon moi. Il faudra qu'il prenne la décision difficile de dissoudre le Parlement dans les prochains jours, dans les prochains mois. Mais comme l'a dit Louis tout à l'heure, ce n'est pas évident qu'il puisse gagner les élections prochaines parce que lorsque vous voyez un peu actuellement l'opinion publique sénégalaise, la cote de popularité du duo Faye et Sonko a beaucoup chuté en l'espace de 6 mois. Et on ne voit plus la même ferveur, le même engouement que les jeunes avaient pour ce duo-là. Et cela 6 mois lorsqu'il était porté en triomphe par la population au cours du premier tour de l'élection, en fait. Et c'est un peu la faute, comme le disent certains analystes, au fait que Sonko est toujours dans une logique d'affrontement. Même si actuellement il gouverne, il continue pas à vouloir s'opposer frontalement à ses anciens ennemis. Et malheureusement, ça crée des situations assez compliquées qui font que la population trouve que les questions cruciales comme l'immigration clandestine, les questions d'emploi et les questions d'urgence ne sont pas assez abordées, ne bénéficient pas d'assez d'intérêt et que le pouvoir passe encore trop de temps à vouloir régler le compte en l'ancien régime. La dissolution aura probablement lieu, je le pense, mais rien ne garantit actuellement que le duo Faye-Sonko puisse gagner les élections législatives et enfin avoir les coups de franche pour pouvoir mettre en œuvre sa politique. Et il est possible, bizarrement, que les élections leur donnent encore même moins de voix qu'actuellement et finalement ça serait un peu le serpent qui se mord la queue, ils vont tourner en rond et 5 ans vont passer, ils ne pourront pas vraiment faire quoi que ce soit, ce qui est dommage selon moi. Alors, quelle serait la meilleure solution? La meilleure solution, c'est tenter le tout pour le tout ou tenter une réconciliation? Il faudrait quand même que Sonko et Faye laissent la logique d'affrontement. Je pense qu'une fois que vous avez le pouvoir, vous devez gouverner, non pas par les émotions, mais par la raison. Laissez la logique d'affrontement. Commencez par parler à vos adversaires comme à des partenaires, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt général, l'intérêt de la République prime sur tout cela. Et trouver des accords pour leur dire, on fait ça, on vous octroie ça aussi à côté. Et je pense que dans un esprit de consensus, ils pourront arriver à tirer vers le pain du jeu. Mais si vous ne continuez pas à affronter cet affrontement comme ils le font actuellement, je ne pense pas qu'ils pourront avoir gain de cause. Merci beaucoup. Moi, je pense que l'organisation d'une élection législative aujourd'hui est incontournable. C'est-à-dire que ça va peut-être permettre à Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement de se jauger. Ils ont fait quelques mois déjà à la tête du Sénégal. C'est l'occasion pour eux de recevoir l'assentiment ou bien de recevoir l'approbation en fait du peuple sénégalais. Est-ce qu'ils font c'est bien, est-ce qu'ils sont appréciés, est-ce qu'ils ne sont pas appréciés? Je crois qu'ils doivent le faire. On a déjà vu en Inde et Congo, quand Tshisekedi est venu au pouvoir, à un moment donné, il était obligé justement de dissoudre le Parlement qui était acquis à la cause de Kabila. Et donc il a fait. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a pu arriver justement à faire un deuxième mandat. Donc je pense qu'au Sénégal, la situation doit être la même. Surtout que vous avez des jeunes qui sont venus au pouvoir et qu'à l'époque, ce qu'on a remarqué, c'est que ce que voulaient les Sénégalais, c'est de faire partir à tout prix Macky Sall. C'est-à-dire que c'est la tête de Macky Sall qui ne plaisait pas. Donc on a choisi un candidat. Et vous m'excusez le terme, mais des gens vous diront que Bassirou Kaya était un candidat par défaut. Candidat par défaut juste parce qu'il fallait juste présenter quelqu'un face à Macky Sall, et donc c'est pour cela que le choix est porté sur eux. Voilà, donc c'était quelque chose de fastidieux mais également fatal pour le peuple sénégalais. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la dernière pause. On reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.